Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on continue dans la présentation des divers composants de mon nouveau PC. Et on va parler de la Asus TUF Gaming, la GTX 4080 OC, ma nouvelle carte graphique. Donc vous avez déjà vu quelques vidéos des nouveaux composants. Aujourd'hui, on parle de la carte graphique. Et mon choix s'est porté sur cette carte graphique, parce que je voulais une carte graphique puissante. Alors cette carte graphique, je l'ai achetée chez Instant Hardware. J'ai cherché pas mal d'endroits. Instant Hardware, vous le savez, c'est un site avec lequel j'ai déjà collaboré. Et pour le coup, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, mais c'est là que je l'ai trouvé la moins chère. Je l'ai payé 1550 € à l'époque. Je vous mettrai un lien dans la description histoire que vous retrouviez la carte graphique si elle est toujours dispo chez eux. Alors sur mon ancien PC, j'avais une 2080 Super. Du coup, pour ce nouveau PC, je voulais une série 4000. Je voulais partir chez Nvidia parce que déjà Premiere Pro, le logiciel que j'utilise pour monter mes vidéos, est plus optimisé avec Nvidia qu'avec les cartes graphiques de chez AMD. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je voulais essayer de monter un PC full Asus. Alors il y avait également la Asus ROG Strix 4080, mais beaucoup plus cher. Et mon choix s'est porté sur celle-ci. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo, déjà à quoi elle ressemble, ses caractéristiques, et puis si j'ai bien fait de prendre cette carte graphique. Alors cette 4080 de chez Asus TUF, elle repose sur un chipset graphique, un GPU AD103, et la fréquence de base annoncée est à 2,205 GHz avec un boost à 2,625 GHz. Elle possède 16 Go de mémoire en GDDR6X. Cette mémoire est cadencée à 1400 MHz. Alors parlons déjà du design de cette carte graphique, déjà de ses dimensions. Il faut savoir que pour les séries 4000, les dimensions sont assez importantes. Parce que cette carte graphique, elle va faire 349 mm de long, 150 mm de large et 73 mm d'épaisseur. Clairement, ça m'a grave surpris quand je l'ai sortie de la boîte. Alors, je savais qu'elles étaient grosses, mais clairement, quand je l'ai sortie, ça fait un gros pavé, clairement. Ensuite, au niveau design, cette Asus TUF a un tout petit peu de RGB, une ligne et le logo sont éclairés, pas plus. On a 3 ventilateurs, on a une backplate noire avec l'inscription GeForce RTX dessus. La cage des ventilateurs, le bloc de refroidissement est gris noir. Et globalement, je trouve qu'elle a un design plutôt sympa, plutôt agréable. On a le logo de Asus sur le ventilateur central, les logos TUF sur les ventilateurs du côté. Et globalement, elle est plutôt agréable visuellement. À l'intérieur du module, on n'a pas grand chose. On a évidemment la carte graphique, le manuel, un petit support pour supporter votre carte graphique à l'intérieur du boîtier et l'adaptateur pour les 3 PCIe puisque cette carte graphique a besoin de 3 PCIe pour fonctionner. Après, vous avez bien sûr la possibilité de remplacer cet adaptateur par un câble 12 VHPWR si vous en êtes équipé. Alors ces câbles, on les retrouve sur les nouvelles alimentations ATX 3.0, mais il existe aussi d'autres câbles. Moi, perso, j'ai commandé chez Câble Mode, j'attends de les recevoir. Là, mon PC est déjà monté, j'ai pas fait de câble management, mais j'attends de recevoir mes câbles pour refaire ça, et ça fonctionnera parfaitement. Alors, faut savoir qu'il y a eu quelques polémiques sur ce câble, il y a eu quelques problèmes de câbles qui fondaient. Donc faites attention, choisissez bien votre boîtier puisque votre câble ne doit pas être trop plié à l'intérieur lorsque vous refermez votre boîtier. Ça pourra causer des problèmes. Donc choisissez bien votre emplacement de carte graphique, votre boîtier. Et en fonction, si au pire vous n'avez pas la place, mettez votre carte graphique à la verticale pour que votre câble soit bien droit. Il y a une solution aussi chez Câble Mode, c'est des nouveaux adaptateurs A90 qui vous permettent de connecter votre câble directement droit, donc ça c'est pas mal aussi, moi c'est ce que j'ai choisi. Alors concrètement, pourquoi choisir une carte graphique, une 4080 ? Pour 2 raisons pour ma part. Alors parce que moi je monte des vidéos et que du coup c'est les cartes graphiques de chez Nvidia qui sont optimisées sur Premiere Pro et je voulais une carte graphique puissante pour pouvoir encoder mes vidéos plus rapidement. Globalement, je suis content du résultat puisque pour le coup hier j'ai monté une vidéo de 16 minutes
et ça m'a pris 2 minutes 30. Donc concrètement, un encodage hyper rapide et ça c'est super agréable, je vous l'assure. Je précise que c'était une vidéo en 4K, donc 2 minutes 30 pour de la 4K pour encoder, c'est quand même rapide. Concrètement, par rapport à ma 2080 Super, en gros avec ma 2080 Super, il me fallait 10 à 15 minutes en gros pour encoder. Là, voilà, je suis passé à 2 minutes 30, donc clairement, c'est rapide. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je suis parti sur cette carte graphique, eh bien, c'est parce que tout simplement, j'avais un budget assez important pour monter mon PC, donc je voulais quelque chose de sympa. J'avais pas besoin d'une 4090, une 4080 me suffisait largement. Alors au départ, j'hésitais en fait entre la 4070 Ti et la 4080. Mon budget me le permettait, j'ai pris la 4080. Et enfin, la troisième raison, eh bien, c'est que si vous le savez pas, je joue pas mal avec mon PC. En plus, je stream en même temps. Et du coup, il me fallait une carte graphique assez puissante pour pouvoir profiter de mes jeux au maximum et puis pouvoir streamer en même temps sans aucun problème. Globalement, au niveau du gaming, je suis très content. Je joue pas mal à Rocket League. Donc Rocket League, il n'y a pas besoin de puissance. Il n'y a pas besoin d'une carte graphique comme ça, mais concrètement, il tourne bien, ça c'est clair. Mais je joue également à des jeux de bagnole comme Project Cars ou à des FPS comme Call of Duty sur Warzone. Et hier, j'ai testé sur Call of Duty Warzone et j'avais 200 FPS en jouant en ultra et en 2K. Donc clairement c'est plutôt pas mal. Alors pour le coup, vous le savez, je vous l'ai dit dans les premières vidéos, j'ai pas la prétention d'être un pro, donc je vous ai pas fait des benchmarks de ouf. Mais je peux juste vous dire que cette carte graphique, elle fonctionne clairement bien. Moi, je suis passé d'une 2080 Super à cette 4080 OC et clairement, le gain, il est oufissime. Alors, est-ce que vous avez pas besoin de partir sur une 4080 OC? J'en suis pas certain. Ça dépendra bien sûr de votre budget et puis de ce que vous faites avec votre PC. Mais concrètement, moi je suis très content de cette carte graphique et évidemment, je peux vous la conseiller. D'ailleurs, vous retrouverez tous les liens dans la description pour la retrouver facilement. Alors voilà pour cette présentation de ma nouvelle carte graphique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Dites-moi en commentaire, vous, quelle carte graphique vous avez dans votre PC. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche, c'est hyper important, ça me permet de me soutenir. Nous, on se retrouve dans une prochaine présentation de composants ou un prochain test. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!